Si vous voulez mon avis sur Palmade, il n'a rien à foutre en prison. Pour moi, la décision qui avait été prise par le juge était la meilleure décision possible. C'était de le mettre sous bracelet électronique dans un hôpital psychiatrique spécialisé pour les addictions, et on le soignait, et il était enfermé. Parce qu'avec un bracelet, vous ne pouvez pas sortir de l'endroit qui vous a été assigné. Sinon, ça sonne immédiatement et on vient vous chercher. J'en sais quelque chose. Voilà, alors c'est vrai que ça fait énormément réagir. Pour vous, il dit Pierre Palmade n'a rien à faire en prison. Raymond? Qui va en prison alors? Personne va en prison. Alors si quelqu'un qui se drogue et qui prend le volant en sachant qu'il est drogué, qu'il est sous médicaments, tue des gens, donc pour moi, c'est pas homicide involontaire, c'est homicide volontaire. Si lui va pas en prison, personne va en prison. On met personne en prison. Moi, c'est toujours facile quand ça vous arrive pas de dire non, il faut pas qu'il aille en prison, parce que ça arrive pas aux gens, tu vois. C'est toujours facile. C'est toujours facile de dire moi, s'il y a un cambrioleur qui vient, je le tue pas, parce que ça t'est pas arrivé. Si on viole ma fille, non, monsieur, je veux pas le tuer, je veux pas qu'il aille en prison, parce que ça t'est pas arrivé. À chaque fois, on a des débats comme ça, tu vois. Et souvent, il dit ça, il dit non, moi je le fais pas. Et hier, il a dit pour les transports, je prends souvent les transports, c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant, parce que là, il était concerné. Moi, je veux bien que Palmade, il aille pas en prison. Moi, je veux surtout que tous ceux, comme Palmade, qui font des choses comme ça, souvent, moi, je vais vous raconter un truc. J'avais un gars que je connaissais, arrêté au feu rouge, 18 ans. Il était arrêté au feu rouge, il voulait tourner à gauche. Une voiture est arrivée en face à 100 km/h. Cannabis, alcool. La personne est décédée. La personne est morte. On a dit il n'ira pas en prison parce qu'il a servi pour des causes humanitaires, etc., etc. Moi, j'aurais voulu que ce mec-là, il aille en prison et pas qu'il sorte libre. Parce qu'il faut penser aux familles, il faut penser au drame qui se passe, au drame que ça fait, ça détruit des familles. Pour moi, il doit aller en prison. Voilà. Et que M. Balkany dise qu'il n'a rien à faire en prison, alors qui on met en prison? Voilà. Mais maintenant ou après son procès? C'est après son procès. Mais d'abord, on va en prison. On va en prison. C'est pas du tout la question, là, les mecs. On va en prison. Raymond, il a très bien compris la raison. On parlait d'un truc, là. Est-ce qu'il doit aller en prison ou pas pour vous? On va en prison après un procès. Je vais même plus loin. Là, on est en train d'essayer de vendre une salade, de dire, comme il est malade, il peut rester 1 an en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que si après, il prend 1 an de prison, on va dire, ça y est, il a été en prison. Et non, il sera resté à l'hôpital. Moi, ce que je dis, c'est que s'il doit aller en prison, il faut qu'il aille en prison. Après un procès, si on décide qu'il doit aller en prison, il doit aller en prison. Il y en a marre des gens qui font n'importe quoi et qui mettent la vie des autres en danger. Raymond, moi, ça fait 3 jours que je regarde l'émission, j'étais pas là, et ça fait 3 jours que, là, pour moi, c'était limite Raymond. C'est quand, tout d'un coup, l'opinion fait la juridiction. Ouais. Et là, là, on est au balto depuis 3 jours avec. Non, on n'est pas au balto. Ça marche pas comme ça. Déjà, un jour, t'as dit une grosse bêtise. T'as dit, il est pas malade. Malade, c'est cancer, la grippe, machin. Tous les psychiatres te diront que addictologie, neurologie, psychiatrie, s'il y a des centres, c'est que c'est des maladies. Un alcoolique, c'est un malade. Un dépressif, c'est un malade. Pourtant, il n'a pas de cancer. Un drogué, c'est un malade. Donc déjà, tu as dit une première bêtise. Et deuxième bêtise, tous les avocats te disent que ça y est, on est aux États-Unis. C'est la Vox Populi. On l'a mis en prison parce que justement, ça prend de telles proportions avec des gens comme toi qui y vont... que du coup, les juges ont fait ça pour éviter que les gens descendent dans la rue. La vérité, c'est que tous les avocats te disent que la détention provisoire, c'est lorsqu'il y a crime. Pour le moment, il n'y a pas crime. Il ne devrait pas y être. Et tu sais quoi? Ils ont même sorti une espèce de jurisprudence qui est que, éventuellement, ils l'ont mis en prison. Et je te le dis, son avocat va le casser et va sortir. Une jurisprudence qui est que, éventuellement, ce serait pour pas qu'il recommence. Donc on va nous expliquer qu'un type qui a fait un AVC, qui fait 12 kilos et qui aura un bracelet électronique chez lui, va prendre de la coke, sa bagnole, sachant que son bracelet sonne au bout de 32 secondes, sa bagnole et repartir. Rien ne tient. Là, c'est la Vox Populi. C'est la première fois que les juges ont cédé à l'opinion. Et c'est très important ce qui se passe. Parce que pour l'instant, vous ne savez rien sur rien et ils ont cédé à l'opinion. Ce type, toute horreur qu'il a faite, pour le moment, tous les avocats de Caumont, tous les magistrats vous disent il n'a rien à faire en prison. Et son avocat va faire casser ça en quelques semaines. C'est ce qu'a dit hier Georges Fenech. Exactement. Exactement. Alors arrête d'être au balto et de dire ouais, moi j'ai un pote qui a. C'est pas j'ai un pote qui a la justice. C'est des règles. Il y a un code pénal, un code procédure pénale et c'est pas j'ai un pote qui était au feu rouge et j'ai Micheline que j'ai connue. C'est pas ça la justice. Enlève l'émotion. Enlève l'émotion. Moi, je suis dans l'émotion. T'es pas magistrat. Quand on entend de la pédophilie, je suis dans l'émotion. Mais t'en sais rien pour le moment. Je t'ai laissé parler. Toi, tu me dis gna gna gna. Moi, je vais te dire gna gna gna. Pierre Palmade, il a commencé à prendre de la coke, il avait 20 ans. Ça fait 34 ans qu'il se drogue.
34 ans qui prend sa voiture en passant à travers les gouttes. 34 ans qui se passe rien. Et toi, t'as bien conduit des embourrés. T'as conduit des embourrés. Tu sais quelle est la différence qu'il y a entre Palmade et toi? C'est que toi, t'as eu de la chance. T'as eu de la chance, mon pote. T'as pas eu d'accident. Eh ben, j'aurais assumé derrière. Derrière, il faut assumer. Il faut faire une lettre d'excuse. Alors, lui tombe pas dessus. Tu lui expliquais que pendant 10 ans, t'as conduit bourré, mec. On est en train d'essayer de contourner les lois pour pas qu'il aille en prison. Il faut assumer. Il contourne pas les lois. Il contourne pas les lois, au contraire. Écoute, moi, je suis pas gna le balto. On me demande ce que j'en pense. Je dis que quelqu'un, pendant 34 ans, qui est passé à travers les gouttes, malade ou pas malade, peu importe, qui a eu la chance qu'il a eu plein de fois de se relever, plein de fois on lui a tendu la main, plein de fois on lui a dit tiens, il y a des gens on leur tend pas la main comme ça autant. Mais c'est quel article ça? Tu te bases sur quoi? T'es magistrat? C'est quel article? Bateau ou pas bateau, il y a des gens à qui on donne pas de seconde chance, il y a des gens qui payent cash tout de suite. Et toi tu veux qu'on donne des deuxièmes chances? C'est faux ce que tu dis, les accidents de la route, les gens ne sont pas en détention. C'est ton point de vue. Moi je garde mon point de vue du bateau. Pour moi il a tué un enfant et il y a un enfant de 6 ans qui est encore à l'hôpital. On ne sait pas s'il aura toutes ses facultés. On a dit qu'il y aura des effets derrière. Peut-être qu'il y aura des conséquences. Je souhaite que ça ne t'arrive jamais. Et tu sais ce que tu as dit hier comme troisième bêtise? Tu as dit il y a deux justices. Eh bien justement, il y a deux justices. Et pour lui, la mauvaise justice, elle est pour lui parce qu'il est connu. S'il n'était pas connu, il ne serait pas en détention provisoire aujourd'hui. Pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors arrête de raconter des conneries. Le problème, c'est que s'ils veulent qu'il aille en prison, il faut aller en prison. Il y a ta justice, toi, que tu veux, que tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde peut prendre des voitures, droguer. C'est pas ma justice, il y a un code. Moi, j'ai la justice du balto. Je veux pas que ça arrive encore. Eh ben, c'est pas le balto, justement. Il y a des magistrats qui ne doivent être influencés par rien, ni par l'opinion, ni par rien. Je reste sur ma position. Alors moi, je suis entièrement du côté de Raymond. Excusez-moi, Mathieu, mais si il doit aller en prison, magistrats de ce côté-là. Il y a aussi des raisons objectives. Excusez-moi, le risque de réitération, il existait vraiment. Avec un bracelet électronique. Et également, j'ai à peine dit 2 mots. Et également, là où il était à Villejuif, les magistrats ont pensé qu'il n'y avait pas assez de surveillance, c'est un des critères, qu'il pouvait s'enfuir et éventuellement reprendre de la cocaïne, avec un bracelet, une voiture et recauser un accident. Gilles, réponds, avec un bracelet. Vous n'êtes pas magistrat. Non, mais avec un bracelet. Non, mais c'est pas vous qui avez le compte-rendu de ce que les magistrats ont pensé. Les magistrats ont dit qu'il y avait un risque sévère. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il faut, entre guillemets, neutraliser Pierre Palmade et en prison, il ne pourra plus faire de mal à personne. Donc, c'est une jurisprudence. C'est la première fois qu'on met en détention provisoire quelqu'un qui n'a pas commis de crime. Maître Ducomont, on en a parlé hier. Alors, on va voir ce qu'en pense les téléspectateurs, parce qu'on va continuer le sujet et on va parler des fantasmes. Non, voilà, non à 78%. Attends, on n'a rien à faire en prison. Non, êtes-vous d'accord avec les propos? Donc oui. Voilà. Les gens le veulent en prison. Voilà, non, on n'a rien à faire en prison. Non, les gens le veulent en prison. Lis bien le balto, lis bien le balto. Bien le balto, ça c'est le balto. Non, mais depuis 3 jours, tu dis des conneries. Non, il dit pas des bêtises. Je ne dis pas comme toi. C'est pas parce que je dis pas comme toi que je dis des conneries. C'est mes conneries à moi. La justice, c'est pas une opinion. La justice, c'est des codes. D'accord. Un jour, il y a quelqu'un qui rentrera chez un proche de chez toi, qui le poignardera, qui le volera à la télé. Et il n'ira pas en prison parce qu'il l'a cambriolé. Il faut pas qu'il aille en prison. Un jour, il y a quelqu'un de ta famille qui. Mais quel rapport? La justice, c'est pas une vengeance. Il faut changer les choses. Il faut que les gens soient responsables. Il faut que tu te dises que quand tu as pris de la cam et quand tu es drogué, quand tu es alcoolisé, que tu es dans ta maison, il faut pas conduire. Prends un chauffeur, assieds-toi derrière. Assieds-toi derrière. Il a les moyens de s'asseoir derrière. Qui s'assoit derrière? Pourquoi il a pris le volant? Merci. Pourquoi il a tué des gens?